Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre rencontre de ce soir. J'espère que vous avez passé une bonne journée sous le regard béni de Dieu et c'est toujours avec plaisir que nous nous retrouvons pour discuter de la leçon de l'école du sabbat et surtout entendre des histoires missionnaires. Donc, je vous souhaite à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue, que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez participer pleinement à notre rencontre. Et un bien bonjour à tous ceux qui nous suivront après sur YouTube. Alors, pour commencer, nous allons chanter avec Carole le numéro 79 de notre hymne louange. Donc, c'est un chant que beaucoup sûrement ne connaissent pas. Donc, nous aurons le plaisir d'écouter Carole et de le chanter en même temps et vous pourrez ainsi apprendre ce magnifique chant et le réécouter au cours de la semaine. Bonsoir à tous, j'espère qu'on m'entend. Très bien, on t'entend très bien. D'accord. Donc, comme l'a dit Charles, effectivement, peut-être que c'est un chant que vous allez redécouvrir ou découvrir. Donc, je vous invite quand même à suivre avec moi. À celui qui nous a sauvés et dont le sang nous a lavés, soit empire et magnificence. D'esclaves il nous a fait roi, rendons à sa divine loi une parfaite obéissance. Célébrons tous la charité de ce Sauveur ressuscité et disons avec les saints anges: digne est l'agneau de recevoir hommage, honneur, force, pouvoir, gloire, richesse et louange. Voilà, bonne soirée à tous, à bientôt. Merci Carole. Maintenant, nous aurons la bienvenue avec notre ami Georges. Georges, tu m'entends? Oui, je t'entends. Est-ce que tu m'entends, Charles? On t'entend très bien. C'est à toi pour la bienvenue. Et ensuite, nous aurons la prière avec Odile. D'accord, Charles. Alors, je voudrais souhaiter à tous une cordiale bienvenue, alors que nous avons passé une superbe journée ensoleillée, vraiment. Il a fait très chaud, mais nous sommes là ce soir afin de continuer cette chaleur spirituelle avec l'école du sabbat annexe. Alors, que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde, que nous soyons richement fortifiés et que ce moment nous soit agréable. Bienvenue à chacun de vous et que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Oui. Donc, Odile, tu peux aller. Oui, je peux y aller? Oui. OK. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour cette bonne journée passée sous ta divine protection. Merci pour tous les bienfaits manifestés envers nous pendant cette journée. Nous te remercions surtout pour le souffle de vie que tu nous accordes dans cet instant. Pardonne-nous tous nos péchés en pensée, en parole, en action et permets que chaque jour, Seigneur, nous puissions rester fidèles à toi. Nous puissions tout faire pour être agréable à tes yeux. Accorde-nous chaque jour l'œil de discernement pour tout ce que nous faisons, tout ce que nous dirons, puisse être de nature à te louer et glorifier. Garde-nous en cet instant, accorde-nous ton Esprit Saint pour ce message qui sera délivré et permet que tout ce qui se dit puisse nous fortifier et nous rapprocher plus près de toi. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci. Donc maintenant, nous allons passer un bulletin missionnaire avec Yolette. Il fera le récit du jour.
Bonsoir à tous. Bonsoir, Violette. J'ai la joie de vous retrouver ensemble ce soir, de nous retrouver ensemble pour partager la parole de Dieu. Donc, comme nous savons tous, pendant tout le trimestre, nous naviguons toujours dans la mission et division interaméricaine. Donc, nous sommes toujours à Trinidad. Donc, qu'on révèle est l'un des sites, là, est l'un des sites de nidification les plus importants au monde pour la tortue lutte géante. La plage de Grande Rivière sur la côte nord abrite le deuxième plus grand site de nidification de tortues lutte au monde, avec jusqu'à 500 tortues venant chaque nuit pour pondre des œufs. Quelle richesse! Alors, il y a aussi le piment qui s'appelle le moruga scorpion, et il est aussi originaire du sud de Trinidad, et est officiellement le deuxième piment le plus fort du monde. Ou la Martinique, il y a le manjac, je pensais que c'était le manjac, mais je me suis un peu trompé, il y en a d'autres. Alors, atteignant 2 millions d'unités sur l'échelle de Scoville à Trinidad, en comparaison, un poivron atteint de 0 à 100 unités et un piment jalapeno peut atteindre 10 000 unités. Alors, c'est ce qu'on nous dit de Trinidad aussi. Mais je vais partager avec vous une expérience très triste, mais aussi très enrichissante d'une jeune fille qui s'appelle Shirl Davis, âgée de 29 ans, dont le thème s'intitule « C'est Dieu ». Alors, cette jeune fille a une petite sœur avait une petite sœur âgée de 10 ans, qui, après avoir glissé dans les escaliers mouillés devant la maison familiale à Morvan, à Trinidad, cette dernière commençait à se plaindre de maux de dos. La famille lui pensait avoir eu un muscle froissé, lui donnait des analgésiques pour calmer la douleur, mais malheureusement, elle fut conduite à l'hôpital après une semaine, vu que la douleur n'a pas disparu. Le médecin continuait avec le traitement d'analgésique, mais remarqua que Shakina, la petite fille s'appelait Shakira, a arrêté de manger et son ventre s'est gonflé. Donc, de retour à l'hôpital, malheureusement, les examens ont diagnostiqué un cancer. Alors, malgré les opérations, Shakira était une enfant joyeuse, et elle essayait d'être la personne la plus joyeuse de sa chambre. Les médecins à l'hôpital, l'aimaient beaucoup. Après 1 an, elle a été débarrassée de son cancer. Quelques mois après son retour à la maison, le cancer est revenu malheureusement. Donc, sa grande sœur dit passer de nombreuses nuits avec elle à l'hôpital. Et se souvient qu'elle gémissait parce qu'elle souffrait beaucoup. Elle souffrait beaucoup et elle se souvient de ces gémissements qu'elle disait mon dos, mon ventre, mon dos, mon ventre sans arrêt. Alors, le médecin a ordonné une opération. Alors, la grande sœur
dit que sa maman, sa petite sœur a dit à sa maman qu'elle refusait l'opération, mais sa maman va l'encourager à être opérée pour sauver sa vie, en lui disant que c'est pour son bien. Mais malheureusement, Shakira est décédée 1 mois après l'opération. Alors, sa grande sœur se rendait à l'hôpital lorsque sa mère lui a informé du décès de sa petite sœur. Elle était vraiment en larmes. Mais sa grande sœur dit, observait que sa maman n'a jamais pleuré. Et le jour de l'enterrement, elle interrogea sa maman concernant son attitude. Mais sa maman ne lui a pas donné de réponse. Mais 4 mois plus tard, le pied de sa maman a commencé à gonfler. Elle est restée 2 semaines à l'hôpital et le médecin a diagnostiqué une dépression à la suite de la mort de sa fille, Shakira. Il a ordonné des séances d'accompagnement psychologique, mais sa maman a refusé d'y aller. 6 mois plus tard, sa maman est décédée. Oh, la grande sœur dit, dévastée au décès de sa mère et de sa petite sœur. Si peu de temps après la mort de sa petite sœur, mais les choses vont être empirées. Un cousin du nom de Marc, qui lui rendait visite, essayant de lui remonter le moral et de lui faire oublier les 2 morts tragiques. Alors elle dit que 6 mois après la mort de ma mère, mon cousin est mort dans un accident de voiture. Donc, suite au choc de sœur, maman et cousin, Shirl Davis, la grande sœur, dit, la douleur en moi me paraissait trop lourde à supporter. Mon petit ami avait de nombreux tatouages sur les bras, la poitrine, le dos et la bouche. Je savais que les tatouages étaient douloureux, mais quand même, j'ai décidé qu'un tatouage pourrait soulager ma douleur à moi. Je me suis fait percer le nez, mais la douleur n'était pas suffisante. Alors, je me suis à nouveau fait percer le nez, puis je me suis fait percer les oreilles et me suis fait tatouer la poitrine. Donc, la douleur persistait, malheureusement. Puis, mon petit ami, c'est encore une fois un autre choc. Mon petit ami s'est noyé dans un accident de natation. Quand j'ai reçu l'appel téléphonique, je ne pouvais pas y croire. Je me suis souvenu de ma sœur, de ma mère et de mon cousin. Maintenant, mon petit ami était mort. J'ai commencé à crier. J'ai appelé à mon travail pour dire que je ne pourrais pas me rendre à un événement corporatif ce soir-là parce que je devais identifier le corps de mon petit ami à l'hôpital. C'est dur. Alors, mon employeur, très compatible, m'a conseillé d'attendre. Il va faire appel à son neveu Marc pour m'aider, pour venir me chercher, pour m'emmener à l'hôpital. Voir le corps de mon copain était comme la fin pour moi. Je ne voyais aucune raison de vivre. 4 mois plus tard, j'ai fait une fausse couche parce que j'attendais un bébé. Alors la vie me paraissait sombre. Mais Marc a éclairé, le cousin de mon employeur, a éclairé ma vie. Il m'a rendu visite tous les jours et a partagé avec moi des versets de la Bible, comme par exemple Jean 3, verset 16.
car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors, apparemment, les parents de Marc étaient des croyants. Un jour, Marc commence à m'a emmené, à rencontrer ses parents. Son père m'a écouté parler de mon chagrin et m'a donné son numéro de téléphone et me promet son aide en cas de besoin de parler à quelqu'un, et me disant de l'appeler. Et il m'encourageait en me donnant des paroles d'encouragement, ces phrases d'encouragement. Donnez-vous du temps. Dieu a un but pour vous. Après cela, Marc m'a souvent amené chez ses parents. Je les aimais et j'étais intéressée de les entendre parler de Dieu. Un jour, alors que nous parlions, j'ai décidé si je ne pouvais aller à l'église avec eux. J'ai demandé, si je pouvais aller à l'église avec eux. Alors, les parents ont répondu exclamativement parce qu'ils étaient contents. Et Marc n'a rien dit. Le sabbat suivant, je suis allée à l'église avec Marc et ses parents. Marc a décidé de m'accompagner. Alors que nous adorions semaine après semaine, j'ai recommencé à me sentir heureuse. Les sermons semblaient être justes pour moi. Ma douleur s'est calmée. Je lis la Bible et le guide d'études de la Bible de l'école du sabbat pour adultes tous les jours, cherchant des réponses pour ma vie. Vous voyez combien c'est important l'étude de la Bible, l'étude du questionnaire. Alors, un sabbat, le prédicateur a demandé à ceux qui souhaitent donner leur cœur à Jésus par le baptême de se lever. Alors, je me suis levée immédiatement. Je savais que je voulais vivre pour Jésus, dit Charles. Marc s'est également levé. Donc, à sa grande surprise, à ce moment-là, il a appris qu'il y a 5 ans que Marc n'allait pas à l'église. Alors, donc, ses parents priaient constamment pour le retour de son fils à l'église. Alors, quelle joie! C'était une joie pour ses parents. Alors, les parents de Marc étaient ravis. Marc et moi, nous nous sommes fait baptiser le même jour. Et nous nous sommes mariés 11 mois plus tard. Quelle bénédiction! Parfois, les gens me disent, vous ne savez pas ce que je vis. Puis, quand ils entendent mon histoire, ils disent, vous avez traversé tout cela, comment êtes-vous toujours en vie? Alors, par la foi, je réponds avec foi, c'est Dieu. Il m'a donné une nouvelle vie. Alors, quel témoignage! Donc, l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera à ouvrir un centre d'influence, pour former les étudiants à devenir missionnaires à l'université Southern Caribbean à Trinidad. Alors, à travers les expériences que nous tirons de ce récit, je me souviens de quelques mots d'un petit chant en Haïti, en ma langue, qui dit que Jésus montait sous montagne qui plus haut, et il descend dans vallée qui plus fond. Cela veut dire que Dieu est le seul à pouvoir gravir le sommet de la plus haute montagne et pénétrer la vallée la plus profonde pour sauver quiconque, chrétien ou pas, mais à condition que X ou Y soit à l'écoute de son appel
décide d'obéir à sa volonté, non pas à sa volonté, mais à la volonté de Dieu. Et ensuite, deuxième expérience, quand nous partageons, nous bénéficions pour nous-mêmes. Alors, grâce à l'aide que Marc donnait à son ami, à son ami, Dieu a permis aussi qu'il retourne à Dieu. Donc, persévérons, prions pour nos enfants et partageons, n'hésitez pas à partager la parole de Dieu autour de nous. Que Dieu nous bénisse. Merci pour votre écoute. Amen. Merci beaucoup, Yolette, pour cette magnifique histoire. Et continuons toujours à prier pour nos frères et sœurs qui vivent des moments difficiles, mais qui s'accrochent à Dieu. Encore plus nous devons persister à rester accrochés à Dieu et à tenir sa main, surtout dans ces moments difficiles du COVID-19. Maintenant, nous allons passer à notre moment clé important. Nous allons découvrir cette leçon de l'école du sabbat, la leçon 6, qui a pour titre la descendance d'Abraham. Donc, il est important que nous puissions prendre le temps d'étudier la parole de Dieu. C'est quelque chose de capital d'importance. Et cette semaine, nous voyons l'importance que Dieu fait toujours des promesses et que ces promesses se réalisent toujours, à tout moment. Quelles promesses d'alliance le Seigneur a-t-il faites à Israël? Quelles étaient les conditions qui les accompagnaient? Dans quelle mesure la nation a-t-elle respecté ses promesses? Que s'est-il passé quand ils ont désobéi? C'est tout ce que nous allons voir au cours de notre moment de discussion. Le véritable Israël de Dieu, que ce soit avant ou après la croix, est l'Israël de la foi. Des personnes qui vivent dans une relation spirituelle d'alliance avec lui. Ces personnes sont ses représentants et elles présentent au monde l'évangile de sa grâce salvatrice. Et lorsque nous voyons ce texte, ce passage-là, nous pouvons la prendre comme une déclaration de mission. C'est notre déclaration de mission. Nous sommes les représentants de Dieu sur cette terre et nous présentons au monde l'évangile de la grâce de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu a fait pour nous, nous le montrons aux autres, à ceux qui nous entourent, afin qu'ils puissent accepter cette grâce de Dieu. Même si Israël était la nation choisie de Dieu et héritait de l'alliance de ses ancêtres, il ne faisait pas de preuve de la même force de conviction dont faisaient souvent preuve ses prédécesseurs. Par conséquent, beaucoup en Israël firent les mêmes erreurs que leurs ancêtres, rejetant l'importance de l'alliance de Dieu dans leur propre vie. Dieu était à nouveau confronté au choix du reste parmi ses enfants pécheurs. Et lorsqu'on voit ça, on a l'impression, aujourd'hui que nous sommes au XXIe siècle, de vivre les mêmes choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, avec ce que je dis? Est-ce qu'on n'a pas l'impression de vivre les mêmes choses? Donc, j'aimerais avoir votre avis dessus. Alors, qui voudrait prendre la parole? Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on vit les mêmes choses? Oui, Carole. Alors, malheureusement, force est de constater que le sage avait raison quand il disait qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et on se rend bien compte que même aujourd'hui, on retrouve les mêmes bêtises que nous avons eu l'occasion de découvrir à travers les histoires bibliques. Et on a l'impression, effectivement, qu'on n'apprend pas des erreurs. Et c'est bien dommage parce qu'il y a bien des choses qu'on aurait pu éviter. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression, en ce XXIe siècle, de vivre les mêmes choses que les ancêtres ont vécues. OK. Quelqu'un d'autre voudrait-il ajouter quelque chose? Sinon, je continue. Maintenant, voyons la supériorité sur toutes les nations. C'est-à-dire que Dieu avait donné à Israël ce but, être supérieur sur toutes les nations. Et dans Deutéronome 28, ainsi que dans les livres d'Ésaïe, Jérémie, Sophonie et plusieurs petits prophètes,
des promesses d'alliance étaient faites à Israël sur la base de sa loyauté à Yahvé. Et aujourd'hui, en tant que peuple adventiste du septième jour, Dieu se base sur cette même promesse d'alliance. Mais cette alliance ne peut être vraiment effective que si il y a une loyauté envers Dieu. Et ça, c'est capital. Cependant, la mort de Jésus, le prince messianique, prédit dans Daniel 9, les versets 25 à 29, conduisit à la propagation éventuelle de la nouvelle alliance aux Juifs et aux gentils. Toute personne, à présent, par la foi en Jésus, peut réclamer les promesses d'alliance en tant que siennes. Bien que beaucoup en Israël furent infidèles à Dieu, Dieu resta fidèle à son peuple. Et une chose que nous devons bien comprendre, que Dieu, lui, il reste toujours fidèle à son peuple. Et c'est nous qui, le plus souvent, nous séparons de Dieu. Mais Dieu souhaite que nous restons toujours en constante relation avec lui. L'Ancien Testament décrit la terre promise aux patriarches et à Israël de manière cohérente en termes théologiques, comme le don gracieux ou la bénédiction de Dieu à son peuple d'alliance. Et maintenant, je demandais à chacun de prendre, nous allons lire les textes qui sont affichés à l'écran, Genèse 12, versets 1 à 7, Genèse 13, versets 14 à 17, Genèse 15, versets 18 à 21, Deutéronome 1, versets 5 à 8 et le Somme 44, versets 1 à 3. Donc, allez volontaires pour lire ces passages afin que nous puissions bien comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, un volontaire déjà pour Genèse 12, les versets 1 à 7. 1 et 7, merci. Genèse 12, versets 1 et 7. Ok, je lis. Oui, merci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Alors le verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. OK. Quelqu'un d'autre pour Genèse 13, les versets 14 à 17? Genèse 13, 14 à 17. Je lis. Oui. Les gens de Sodome étaient méchants. Non, 13, Genèse 13. Genèse 13, hein, oui. Les gens de Sodome, c'est bien ça, verset 13 à 17. Hein? Non, 14 à 17. 14 à 17. L'Éternel dit à Abraham, après que l'eau se fut séparée de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. OK. Genèse 15, versets 18 à 21. Je vais lire. OK, vas-y, merci. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, c'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hittites, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. OK. Deutéronome 1, les versets 5 à 8. Un autre volontaire? Je veux bien, je suis dessus. OK, d'accord. OK. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi. Il dit, l'Éternel, notre Dieu, nous a dit à Horeb, vous êtes assez restés sur cette montagne. Tournez-vous et partez. Rendez-vous dans la région montagneuse des Amoréens et chez tous leurs voisins,
dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le sud, sur la côte de la mer, dans le pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez-y et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, ainsi qu'à leur descendance après eux. OK. Georges, si OK, veut, donc, oui, bien veut sûr. lire pour nous. Oui, je vais lire le psaume 44, versets 1 à 3, c'est bien cela? C'est bien ça. OK, très bien. Alors, psaume 44, au chef des chantres des fils de Corée cantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé les nations pour les établir, tu as frappé des peuples pour les étendre. OK. Donc, nous voyons que ces textes décrivent bien la terre promise, les choses que Dieu promet à son peuple. Par conséquent, Israël ne peut prétendre avoir une relation immédiate avec ses frères, avec cette terre, immédiate avec cette terre, ne peut l'avoir à sa disposition d'une manière autonome, ne peut idolâtrer la terre en une possession absolue. Israël n'est pas propriétaire de la terre. Bien que la terre fût donnée par grâce à Israël, le peuple de l'Alliance ne pouvait demeurer ou rester sur la terre de Dieu que s'il obéissait au Seigneur Jésus. Deutéronome 4, verset 40, Isaïe 1, verset 19. Le don ne peut être reçu sans son donateur. Et ça, c'est important de comprendre cela, que c'est une grâce que Dieu fait. Et pareil pour nous aujourd'hui, Dieu nous fait cette même grâce en tant qu'habitants de la terre. Mais nous devons lui obéir pour pouvoir obtenir encore plus cette nouvelle terre quand Jésus reviendra pour renouveler cette terre. Maintenant, voyons Israël et l'Alliance. Une nuance spirituelle saillante de l'Alliance de la grâce était obéir et vivre, désobéir et mourir. Pour l'ancien Israël, ce motif thématique était tissé à travers l'Ancien et le Nouveau Testament. De l'Alliance académique à la Nouvelle Alliance, de l'Alliance adamique à la Nouvelle Alliance, la fonctionnalité divine de la volonté ordonnée et décrétée de Yahvé était liée à chaque promesse divine. La grandeur nationale d'Israël et les promesses d'extension de la terre reposaient sur des aspects conditionnels de l'Alliance. Il est certain que les promesses nationales qui s'appliquaient à l'avenir d'Israël et à sa notoriété internationale étaient liées à son obéissance conditionnelle. Et pour nous aujourd'hui, en tant que peuple Église adventiste du 7e jour, il est important que si nous voulons, je dirais, resplendir, avoir cette notoriété sur la terre, il est important que nous puissions être obéissants aux commandements de Dieu. Et si nous nous éloignons de ces commandements, comme le peuple d'Israël, nous mettons en danger, je dirais, la communauté. Donc, il est important que nous puissions vraiment rester fidèles à la parole de Dieu. D'une part, indépendamment du choix de l'homme, la volonté décrétée de Dieu dépend de l'inébranlable accomplissement d'une promesse divine. Genèse 3, verset 15. D'autre part, Dieu semble permettre au choix humain de perturber l'intention d'une promesse divine, libérant ainsi une chaîne de conséquences amères. Et tout cela pour montrer que Dieu laisse ce libre arbitre à chacun des hommes. Mais ce libre arbitre, les choix que nous faisons, amènent toujours des conséquences. Si nous obéissons à la parole de Dieu, nous recevrons des bénédictions. Mais si nous désobéissons à sa parole, nous aurons malheureusement des malédictions. Le reste, et ça c'est quelque chose d'important, chaque fois que les prophètes de l'Ancien Testament décrivent le reste eschatologique d'Israël, il est toujours caractérisé comme une communauté religieuse fidèle qui adore Dieu avec un nouveau cœur
sur la base de la nouvelle alliance. Et nous allons lire ceci, et nous verrons bien pour bien comprendre. Nous allons lire Genèse 2, verset 32, Sophonie 3, les versets 12 et 13, Jérémie 31, les versets 31 et 34, Ézéchiel 11, les versets 16 à 21. Comme tout à l'heure, des volontaires pour lire ces passages. Donc, Joël 2, verset 32. Tout ceci pour comprendre cette notion de reste. Joël 2, verset 32, un volontaire. Il y a un volontaire pour Joël 2, verset 32. Il a trouvé? Je ne vois pas Joël 2, verset 32. Vas-y. Non, je ne le vois pas sur ma Bible. Joël. Ça s'arrête à 27. Oui. Je vais lire. Joël 2, le verset 32. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Alors, Sophonie 3, versets 12 et 13. Sophonie 3, 12 et 13. Oui, vas-y. Attends, 12 et 13. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettra point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront et personne ne les troublera. OK. Ensuite, Jérémie 31, les versets 31 à 34. Bon, là, j'ai trouvé. OK. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici, l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel, je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. OK. Donc, Ézéchiel 11, versets 16 à 21. Notre volontaire. Je lis. Oui, vas-y. Verset 15. Allez-y, Georges. Georges, vas-y. Pas de problème, je te remercie. Ézéchiel 11, le verset 16 à 21. 16 à 21, oui. Il est écrit, « C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans les pays où ils sont venus. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. OK, donc nous voyons par ces versets que Dieu a toujours un reste. Et ce reste a une mission à accomplir cette alliance entre Dieu et l'homme et permettre les choses se mettre en place. Et j'insiste sur la partie où on disait tout à l'heure
que ce reste est toujours caractérisé dans une communauté religieuse. Et malheureusement, certains pensent que c'est en sortant de cette communauté parce qu'il y a toujours des problèmes. Là, quand on avait le peuple d'Israël, il y avait des problèmes, il y avait des transgressions de la loi, mais il y a toujours ce reste que Dieu utilisait pour faire avancer les choses. Donc, il est important que nous puissions comprendre aujourd'hui qu'en tant qu'Église adventiste du 7e jour, que nous représentons ce reste aujourd'hui au niveau du monde pour annoncer ce message. Mais ça ne veut pas dire que cette communauté est parfaite et que tout se passe bien, parce que l'ennemi attaque toujours. Mais puisque moi, je dois savoir ma relation avec Dieu est fidèle, tant que je suis en communion avec Dieu et que je respecte ses commandements, je vis ma vie en tant que chrétien adventiste du 7e jour dans la communauté, pas hors de la communauté, tout seul dans mon coin, dans la communauté. Et l'ennemi, c'est ce qu'il cherche à faire, à pouvoir, je dirais, bannir ce sens de la communauté. Mais nous devons comprendre qu'il est important que nous soyons rattachés à une communauté si nous voulons vraiment faire partie de cette alliance. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose dans ce domaine-là avant de continuer? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même. Alors, qui se lance? Personne? Oui, je vais intervenir, Charles. Oui, vas-y. Très bien. Alors, je voudrais dire que le plan de l'ennemi a toujours été de diviser pour régner. Et tant qu'il trouve de mettre sa part dans la division, alors c'est à ce moment-là qu'il va disperser, le troupeau sera dispersé et à ce moment-là, il n'y aura pas de berger. Enfin, tout sera dans un sens vraiment qui ne serait pas la gloire de Dieu. C'est pour ça que, comme dit un texte de la Bible, je n'ai pas la référence en tête, mais qui nous dit de ne pas abandonner notre assemblée comme quelques-uns, mais de rester fidèlement attachés l'un avec l'autre parce que c'est dans l'union, c'est dans le rassemblement, dans la communauté que sont la force. Une communauté qui est fidèle, une communauté qui cherche à plaire au Seigneur, alors cette communauté elle est forte. Mais si elle est divisée, si chacun est dans son coin, bon, je fais ma petite cuisine, ma petite église pour moi-même, à ce moment-là, je ne crois pas que c'est ce que Dieu désire pour son peuple. Et le texte, c'est Hébreux 10, verset 24. 25. D'accord. Je te remercie, Charles. Il n'y a pas de souci. Je voudrais ajouter à ce que Georges disait, effectivement, et ce que tu disais aussi, Charles, que effectivement, il est important pour nous, surtout aujourd'hui où on a tout vent de doctrine, en fait, beaucoup de théories. On entend beaucoup, oui, c'est ma relation avec Dieu, Dieu voit tout. Bon, je n'ai pas besoin d'église pour, je n'ai pas besoin de religion pour, etc. Mais on voit qu'à travers toute l'histoire biblique, on voit à chaque fois qu'il y avait un peuple. Donc, qui dit peuple, dit plusieurs, dit aussi communion, fraternité, etc. Donc, on a besoin de ça aussi. Et même dans le ciel, ça existe. En fait, les liens sont très importants. On ne peut pas effectivement vivre une spiritualité dans son coin comme les ascètes ou alors aller s'enfermer dans une grotte et puis se dire que oui, non, c'est pas ça l'idée. Nous devons vivre dans une communauté. Et il est important pour nous de comprendre que ce n'est pas seul que nous allons y arriver, mais c'est bien un ensemble que Dieu vient sauver. De toute façon, c'est un peuple qui vient sauver. Et dans le titre de la leçon même, où on a la descendance d'Abraham, qui parle de descendance, parle de plusieurs. Donc, nous avons besoin justement de ce côté communautaire pour pouvoir aller aussi de l'avant. Et ça, c'est important. Donc, c'est vrai que à cause des difficultés qu'on trouve parfois dans la communauté, on a l'impression que oui, seul c'est mieux, à plusieurs c'est que des problèmes. C'est pas ça. En fait, on doit se positionner en justement personne ressource pour voir comment on peut améliorer les choses plutôt que de faire simplement des constats et puis de fuir ou de plonger la tête comme une autruche dans la terre. C'est pas ça l'idée. En fait, on doit chercher des solutions justement pour pouvoir faire vivre cette communauté et permettre que les choses aillent mieux.
Et comme on le voit aujourd'hui, dans cette période difficile que nous vivons du COVID-19, nous voyons que tout est fait pour que chaque personne reste seule dans son coin tranquillement. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous donne des moyens technologiques, des moyens vraiment techniques de pouvoir quand même, malgré cet isolement à cause du virus, pouvoir garder ces liens. Et ça, c'est quelque chose de capital. Et comment bien que Dieu, lorsqu'il fait une alliance, certes, il parle individuellement dans le cœur de chacun, mais c'est vers un peuple cette alliance se fait. Ce reste fidèle de la fin des temps deviendra le témoin de Dieu parmi toutes les nations, y compris les non-israélites, quelles que soient leurs origines ethniques. Et nous pouvons lire cela dans Zacharie 9, verset 7. Et je demandais toujours, pareil, nous allons essayer de lire ces passages qui sont très importants pour comprendre. Nous allons lire Zacharie 9, verset 7, Zacharie 14, verset 16, Ésaïe 66, verset 19, Daniel 7, verset 27 et Daniel 12, verset 1 à 3. Alors, des volontaires, tout ceci pour comprendre que en tant que communauté, nous avons une mission, mais que c'est ensemble que nous accomplirons cette mission, et ceci pour toutes les personnes, pour tous les humains de l'humanité, quelle que soit leur origine. Alors, des volontaires pour lire Zacharie 9, verset 7. Un volontaire. Zacharie 9, verset 7. Je lis Zacharie 9, verset 7. Oui, vas-y. J'ôterai le sang de sa bouche. Bien Oui. ça, oui. J'ôterai le sang de sa bouche et les abominations d'entre ses dents. Lui aussi restera pour notre Dieu. Il sera comme chef en Juda, et Écron sera comme les Jébusiens. OK. Ensuite, et Zacharie 14, verset 16. OK. Donc, tous les survivants de toutes les nations venues attaquer Jérusalem y monteront chaque année pour adorer leur roi, l'Éternel, le maître de l'univers, et pour célébrer la fête des tentes. OK. Ésaïe 66, verset 19. Je vais lire, Charles. Oui, vas-y. Donc, je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leur échappée vers les nations à Tarsis, à Puy et à Lude, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire, et ils publieront ma gloire parmi les nations. OK. Daniel 7, verset 27. Je lis. Oui. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. OK. Ensuite, les trois derniers versets, Daniel 12, verset 1 à 3. OK. À cette époque-là, se dressera Michel, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Ce sera une période de détresse, telle qu'il n'y aura pas eu de pareil depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Amen. Voilà notre mission. Pouvoir annoncer cet évangile, pouvoir enseigner la justice. Et la promesse, elle est certaine, car la Bible ne ment pas. La multitude, il dit, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Voilà la mission que nous avons en tant que membres de l'Église adventiste du 7e jour, pouvoir attirer tous les hommes de la terre à accepter ce message, afin de pouvoir obtenir cette couronne céleste que Dieu a promis.
Donc, il est important que nous puissions avoir ceci en objectif, qu'il y a un choix à faire qui amène à deux camps différents, soit la vie éternelle, soit la mort éternelle. Et il n'y a pas de zone, je dirais, grise, de zone neutre. Tout ce que nous faisons nous serons appelés en jugement selon les connaissances que nous avons reçues et nous recevrons, je dirais, le salaire de ce que nous avons fait. Et nous devons avoir constamment ceci à l'esprit, pas dans un esprit de terreur, mais un esprit de joie, d'espérance que Dieu veut faire alliance avec son peuple constamment, tous les jours. Soyons constamment disponibles pour ceci. L'image totale du reste eschatologique de l'Ancien Testament révèle que les bénédictions de l'Alliance d'Israël dans son ensemble seraient données, non pas à Israël national incrédule, mais seulement à cet Israël qui est fidèle à Yahvé et qui fait confiance à son Messie. Ce reste d'Israël intégrera le rang des fidèles de toutes les nations païennes et accomplira ainsi le but divin du choix d'Israël. Le point crucial est que Dieu n'a rejeté en masse personne. Tous, juifs ou gentils, bien que pour les juifs d'abord, peuvent trouver le salut en Jésus. L'idée que Dieu ait rejeté tous les individus juifs parce qu'ils sont juifs est totalement antithétique à l'Écriture. Comme Paul écrit, quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Et tout ceci, on peut le comparer aujourd'hui au peuple de l'Église adventiste que nous représentons. Si quelques membres refusent de comprendre la parole de Dieu, cela voudrait-il dire que le mouvement, l'Église adventiste du 7e jour, n'est pas de Dieu? Non, car Dieu laisse chaque homme libre de choisir. Mais son souhait, c'est que tous puissent accepter. Mais remarquez, seuls quelques-uns n'y croyaient pas, mais beaucoup l'ont fait. Et ces gens, ces juifs croyants avec les gentils, formèrent l'Église primitive. En fait, l'Église était d'abord seulement constituée à peu près des croyants juifs au départ. Dieu n'a rejeté personne en masse en tant que groupe, parce que le salut ne vient jamais en masse, juifs ou gentils. Les gens sont perdus ou sauvés seulement en tant qu'individus ou sous la base de leur propre choix. Ce n'est pas la qualité de juif qui leur permettait d'être sauvés. Ce n'est pas le nom en qualité de gentil qui disait qu'ils étaient condamnés. Non, c'était le fait que chacun individuellement avait fait le choix de suivre Christ. Et aujourd'hui, ceci est également pour nous. Quel choix allons-nous faire? Dans quelle décision nous allons prendre pour pouvoir continuer à vivre aujourd'hui dans ce monde? Il est important que nous fassions le bon choix. Mais nous aurons toujours à choisir notre camp. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose avant que nous arrivions à la fin de notre réunion sur cette possibilité et ce choix que nous avons à faire? Quelqu'un voudrait-il ajouter quelque chose? Ah oui? Oui, je voudrais dire que de plus en plus, nous aurons des choix à faire. Nous allons nous retrouver dans des situations où ce ne sera pas X ou Y qui devra décider pour nous, mais ce sera nous personnellement en fonction de notre relation avec Dieu, en fonction de notre fidélité, de notre obéissance, de l'alliance que nous avons fait avec Jésus depuis notre baptême, sur les moments de jeûne, les moments de prière que nous avons passés avec notre Dieu. Nous, personnellement, nous allons nous retrouver dans des situations où il faudra savoir exactement qui nous voulons servir. Nous devrions savoir à ce moment-là quelle est vraiment notre identité depuis que nous avons fait cette alliance avec Dieu.
Quelqu'un d'autre voudrait-il ajouter quelque chose? Je voulais ajouter à ce que disait Odile, effectivement, que non seulement ceux qui ont fait alliance, mais ceux qui n'ont pas encore fait alliance aussi auront un choix à faire. En fait, à la croisée des chemins, de toute façon, en tant qu'humain, il faudra choisir à un moment donné, soit suivre Dieu ou soit suivre l'autre. Donc, il n'y a que deux chemins. Et comme elle disait, à un moment donné, de toute façon, le choix, il devra être fait. Donc, plaise à Dieu que nous fassions justement le bon choix pour ne pas perdre le bénéfice de ce salut qu'il nous a fait. Parce que nous soyons déjà à l'intérieur ou que nous ne soyons pas encore à l'intérieur, que nous ayons fait le choix ou pas, il faudra faire le choix. Et ça viendra tôt ou tard. Maintenant, il faut se préparer à justement être ferme dans le choix que nous aurons fait. Parce qu'une fois que ce sera fait, ben voilà, ce sera peut-être le choix qui déterminera notre sort lors du retour de Jésus. Tout à fait. Et j'ajouterais que nous avons un Dieu d'amour qui respecte notre libre arbitre. Et nous devons vraiment respecter. Lorsque quelqu'un fait le choix de partir, cela nous fait mal, certes, nous allons prier, mais nous devons aussi respecter ce choix. Parce que chacun est libre de ses actions. Dieu ne force personne. Même si ça fait mal au cœur de Dieu, il laisse faire. Il aurait pu empêcher le faire, il aurait pu empêcher, mais il laisse faire. Donc, nous qui sommes ses représentants sur terre, lorsque quelqu'un refuse d'entendre la parole de Dieu, laissons. N'essayons pas, des fois, nous voulons forcer. C'est vrai, c'est bien là, mais laissons l'Esprit travailler en cette personne et Dieu accomplira ce qu'il y a à faire. Mais chacun ne pourra jamais dire que c'est à cause de X, Y, Z. Non, non. J'ai fait le choix de suivre ou de ne pas suivre Christ. Même si les autres m'ont influencé dans, je dirais, dans le négatif, devant Dieu, Dieu me dira, je vais m'occuper de lui. Mais toi, tu as fait ce mauvais choix-là. C'est toi, personne ne t'a forcé à le faire. Donc, il est important de comprendre ceci. Dieu ne force personne, mais chacun aura à répondre de ses actions. Mon souhait, c'est que ça soit positif pour chacun d'entre nous. Maintenant, nous allons passer rapidement dans les dernières parties des questions qui nous permettront de comprendre, de réfléchir. Et je souhaiterais, si vous voulez partager, répondre à ces questions. Quel rôle l'Alliance a-t-elle joué dans l'établissement des relations entre Dieu et l'humanité à une époque où la question de la race était importante? Qu'est-ce que notre lien avec Dieu a à voir avec notre connexion avec les autres? Quelles leçons pouvons-nous tirer de la relation d'Alliance d'Israël avec Jéhovah, qui peut renforcer notre relation avec lui? Et il est important que nous puissions aller au-delà, je dirais, de la race et de comprendre que lorsque nous sommes enfants de Dieu, tout ce qui est race, tout ce qui est culture, tout ça disparaît parce que nous mettons sous la coupole de Dieu, au service de Dieu. Et dans une communauté qui a compris cela, tout esprit de race, tout ça disparaît parce que nous sommes au service de Dieu. L'ennemi va mettre ceci dedans, mais lorsque j'ai compris ça, tout cet aspect négatif disparaît. Pour réfuter les préjugés communs de son temps, Jésus souligna certaines vérités évidentes telles que le soleil se lève à la fois sur le méchant et le bon, Matthieu 5, verset 45. Le fait qu'il ait dû rappeler l'évidence aux élus de Dieu nous dit à quel point ils étaient égocentriques. Et aujourd'hui, malheureusement, certains d'entre nous sont égocentriques. Nous avons un orgueil du fait que nous avons une grande connaissance. Quels sont les dangers qu'encourt notre Église à devenir égocentrique? Et égocentrique, ça veut dire se refermer sur elle-même et s'approprier, dire « je suis riche et je me glorifie moi-même et je ne cherche pas non plus à avoir d'autres personnes pour partager cette richesse car je souhaite garder cette richesse pour moi-même. » Quels sont les dangers que notre Église court en tant qu'Église du 7e jour à devenir égocentrique? Alors, qui voudrait prendre la parole? Oui. Je crois qu'effectivement, un phénomène que l'on peut constater, c'est une certaine tendance à se replier sur soi et ne pas accomplir la mission que Dieu nous demande d'accomplir, qui est
comme tu l'indiques dans tes diapos, j'irai, allez. Et à partir du moment où l'Église est égocentrique, elle s'auto-satisfait, elle s'auto-congratule et elle a tendance à s'éloigner du dessein que Dieu a pour elle, puisque c'est ce dessein qui est un dessein d'évangélisation aussi large, aussi ample et d'intégration, comme tu disais il y a quelques instants, d'intégration de tous dans l'Église, si c'était possible. Ce dessein n'est absolument pas accompli. Il faut vraiment qu'on arrive à sortir de notre enclos pour aller au-delà, effectivement, accepter les autres, c'est déjà quelque chose qui n'est pas toujours évident, ce que je peux constater. Accepter les autres qui ne sont pas de la même, on va dire, de la même dénomination que nous, et accepter les personnes qui se disent athées. Tout cela, on doit le faire. Et si on est égocentrique, on est replié sur nous-mêmes. On a notre fierté, on est fier d'être adventiste, soit. Mais déjà, comme tu disais, dire qu'on est adventiste du 7e jour ne veut pas dire nécessairement qu'on sera sauvé. Il y aura des adventistes qui seront sauvés, il y aura des adventistes qui ne seront pas sauvés. Il faut savoir ça. Et on ne sera pas sauvé si on ne va pas s'ouvrir aux autres. Tout à fait, et tu as pleinement raison. Et en tant qu'Église, surtout, il est important que nos programmes ne soient pas dirigés uniquement pour nous. Et c'est vrai que c'est plus facile. On fait nos programmes, c'est pour nous. Mais nos programmes doivent être des programmes évangéliques, doivent être ouverts à tout. Et aujourd'hui, le Seigneur, on a l'impression que le Seigneur connaît toutes choses, connaît combien nous serons égocentriques. Des fois, il utilise ces problèmes que nous avons avec la COVID-19 afin que nous puissions pouvoir sortir de l'extérieur, c'est-à-dire obligés d'utiliser les réseaux, et les réseaux sont accessibles à tout le monde. Et c'est ce que le Seigneur nous demande, pouvoir partager sa parole, pouvoir partager nos programmes. Quels que soient les programmes dans l'Église, ces programmes devraient être ouverts à tous. Et pour être ouverts à tous aujourd'hui, il faut passer par les réseaux sociaux, passer par Internet, puisque c'est le moyen que Dieu utilise afin de propager sa parole. Et je voulais ajouter à cela, comme tu disais, tout à fait d'accord avec Joël et toi aussi. En fait, il faut qu'on puisse percer cette bulle de... On a l'impression d'être dans un club, d'accord, que l'Église est un club, et ça, c'est embêtant parce que le fait, justement, c'est ça le danger quand on est égocentrique, on est entre nous. On est entre nous, on forme des petits groupes entre nous. C'est une question d'affinité, une question de groupe. Donc, voilà. Et ça, c'est pas très bon puisque ça ne donne pas envie aux gens de venir à l'église. Ça donne pas envie aux gens de s'intégrer. Et ça, c'est quelque chose, comme disait Joël tout à l'heure, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler parce qu'il faut qu'on puisse penser à l'effet qu'on a sur les autres. Lorsque quelqu'un vient à l'église pour la première fois, par exemple, est-ce que j'ai tendance à aller vers cette personne pour la saluer, lui souhaiter la bienvenue et tout, ou alors je reste dans mon petit groupon, bon, je ne connais pas, je vais pas trop, etc. Est-ce qu'on a encore ces attitudes-là ou est-ce qu'on est plutôt le genre inclusif, c'est-à-dire dès que je vois quelqu'un que je ne connais pas, je dois avoir cette attitude, je dois aller vers cette personne et lui parler, lui demander, etc. Donc, est-ce qu'on a cette façon de voir des choses ou est-ce qu'on est encore, oui, bon, ben, je viens à l'église, je vais voir cher un tel frère, un tel machin, nana, et puis le reste, non. Ou alors, je suis à l'église depuis des années, mais je ne connais pas la communauté. Là aussi, c'est compliqué. Donc, il faut qu'on se pose des questions pour savoir est-ce qu'on a justement cette attitude d'élargissement pour permettre que les choses puissent sortir du cadre de l'église. Et ça, je pense que ça nous ferait effectivement beaucoup de bien. Et j'ajouterai une chose, lorsqu'on regarde la descendance d'Abraham, comment Dieu a utilisé Abraham, Dieu l'a fait sortir de sa zone de confort afin de pouvoir comprendre les choses et d'être un peuple resplendissant.
c'est-à-dire le peuple parti en Égypte, le but, c'était d'avoir une multitude. Si Dieu avait permis d'Abraham de rester uniquement dans sa zone de confort, je suis persuadé qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas eu le peuple d'Israël, il n'y aurait pas eu ce peuple d'Israël, il n'y aurait pas nous aujourd'hui en tant que, on ne serait pas là. Donc, c'est comprendre qu'il est important que nous puissions sortir pour pouvoir agrandir l'Église. Et c'est comme ça, hein, l'Église adventiste s'est propagée. Je prends un exemple dans l'Église d'Oreb dans les années 60-70. Dès que l'Église d'Oreb commençait à se remplir, 2-3 membres partaient dans une autre communauté, dans une autre commune pour pouvoir former d'autres églises. Et on peut dire que Oreb a formé l'église de Ravintouza, Bethel, Éphèse, tout ça parce que des membres ont sorti dans leur zone de confort, qui était le bâtiment, pour aller ailleurs. Et c'est comme ça que le message se propage constamment. Donc, rapidement, je continue. Une partie de la race d'Israël était Shekinah, la gloire visible, divine et splendide de Dieu. Quelle preuve tangible avons-nous de Dieu aujourd'hui? Avons-nous vraiment besoin d'un rappel visible de lui? Qu'est-ce qui peut être encore plus puissant? Quels autres éléments de votre vie témoignent de la présence de Dieu constante? Et ça, c'est très important. Le témoignage est quelque chose qui va permettre aux autres de voir la puissance de Dieu dans nos vies. Et je reviens sur l'histoire du bulletin, où nous voyons comment notre sœur a eu tant d'événements négatifs, mais vraiment négatifs, pour avoir au moins autant de décès dans sa vie, et pouvoir à la fin dire que c'est Dieu. Et lorsque les gens la rencontrent, lorsqu'elle raconte son histoire, je suis sûr, si je la rencontrais, mon histoire, je n'oserais même pas raconter mes difficultés par rapport à ce qu'elle a eu. Et c'est là la clé de la réussite, pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies. Dans 2 Corinthiens 11, versets 16 à 33, on voit que les adversaires de Paul à Corinthe étaient des juifs chrétiens qui avaient rejoint l'Église et cherchaient des postes de direction. Ils croyaient que parce qu'ils étaient la semence d'Abraham, ils étaient supérieurs aux gentils chrétiens. Paul, cependant, ne reconnut pas une telle distinction entre juifs et gentils quant à leur salut et à leur position devant le Seigneur. Comment pourrions-nous nous sentir supérieurs aux autres qui ont autant le droit à une relation d'alliance avec Dieu que nous? Comment les attentes externes que nous avons envers les autres peuvent-elles entraver la mission ultime de l'Église? Et ça, nous devons réfléchir à ça durant la semaine, qu'il est important que nous puissions ne pas nous sentir supérieurs. Avec Dieu, tout le monde est sur le même point d'égalité. L'Ancien et le Nouveau Testament se réfèrent souvent au peuple de Dieu comme son épouse. Briser les vœux du mariage symbolise alors la désobéissance à Dieu. Quand les vœux du mariage sont brisés, les cœurs sont aussi brisés. Appliquez cette image à votre vie. Comment vous voyez-vous renforcer le lien entre l'Église et Christ? La mariée étant l'Église, est-elle le membre individuel de l'Église dans la responsabilité? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'Église vous aide dans votre responsabilité? Alors, quelqu'un voudrait parler? Allô? Quelqu'un voudrait prendre la parole? Non? Donc, tout ça, c'est pour comprendre que nous avons, certes, cette responsabilité, mais dans l'Église, nous trouvons cette force, cette énergie pour pouvoir être en action. Et dans l'Église adventiste, ce qui est magnifique, c'est que chacun a la possibilité de jouer un rôle vis-à-vis des dons que Dieu a donnés à chacun. Chacun doit avoir une fonction. Et si nous voulons une Église forte, chacun doit être au service, en action dans l'Église. Personne ne peut dire « je suis inactif dans l'Église ». Donc, soyons des membres actifs et qui propagent l'Évangile et qui accomplissent la mission. Il y a encore des postes vacants dans beaucoup de communautés. N'hésitons pas à nous mettre au service de Dieu. Que chacun puisse réfléchir sur sa relation avec Dieu et se mettre au service de Dieu afin qu'il y ait cette Église forte. Comment la nouvelle alliance nous aide-t-elle à être une meilleure mariée qu'Israël?
Notre appartenance à aucune race aide-t-elle ou entrave-t-elle notre croissance spirituelle en tant qu'épouse de Christ? Donc, tout ça, nous devons réfléchir au cours de la semaine de ces choses-là, de comprendre la position que nous avons dans notre Église. La position. Dieu souhaite que chacun puisse être à son service. Dieu a tout fait pour que nous soyons sauvés. La balle est dans notre camp. Comme adventiste du 7e jour, dans quel état d'esprit et j'observe les prescriptions de la loi divine, sabbat, alimentation, dîme, gestion chrétienne de la vie. De quoi suis-je encore esclave dans mon obéissance à la loi? Suis-je demeuré enfant dans la foi? En quoi consiste ma liberté de fils de Dieu? Comment suis-je devenu héritier d'Abraham? De quoi hériterai-je? Oui, le Seigneur aujourd'hui souhaite nous offrir cette terre promise, mais nous avons quelque chose à accomplir. Nous devons être au service de Dieu. Nous devons obéir à sa loi. Pas faire passer nos intérêts avant, mais faire passer l'intérêt de la communauté tout en étant fidèle à la parole de Dieu. Ce n'est pas l'Église adventiste qui sauve, c'est ma relation avec Dieu. Mais lorsque j'ai décidé de suivre Dieu, je suis dans l'Église adventiste du 7e jour. Mon souhait, c'est que chacun puisse comprendre ces paroles et les mettre en pratique. Et au cours de cette semaine, de cette leçon, dans les études que vous allez complémenter ou regarder des émissions sur la leçon, sur le net, comprenez l'importance que lorsque je suis descendant d'Abraham, j'ai une grande responsabilité. Donc, je demandais à Georges s'il peut nous faire la dernière prière, s'il est là. Avant la prière, oui. si tu me permets, je voulais Oui. juste pour compléter un peu ce que tu as dit. Effectivement, nous savons que Dieu a ses enfants partout, c'est une réalité. Effectivement, il a un peuple, mais c'est sûr qu'à un moment donné, l'ensemble, de toute façon, ira dans le même sens. Tout le monde pensera, parce qu'il dit bien, hein, ils entendront ma voix, mes brebis entendront ma voix, ils reconnaîtront ma voix. Donc, nous savons qu'à un moment donné, de toute façon, tous ceux qui sont dans le sens que Dieu demande se rassembleront pour aller dans la même direction et que nous savons que de toute façon, à un moment donné, le peuple de Dieu sera réuni pour pouvoir l'accueillir comme il faut lorsqu'il reviendra, que ce soit même si ceux qui sont passés par la mort ou alors ceux qui seront encore en vie quand il reviendra, mais nous savons en tout cas qu'il y aura une seule et même pensée dans le sens de ce que Dieu nous demande, et ça c'est une espérance en tout cas qui nous tiendra ferme et nous aidera à aller jusqu'au bout. Merci Carole. Donc est-ce que Georges peut nous faire la dernière prière? Avec plaisir, je peux prier maintenant? Vas-y. D'accord, merci. Au Père Céleste, nous voulons encore ce soir te remercier d'avoir parlé à nos cœurs et de nous prendre conscience, Seigneur, que tu es ce grand Dieu, ce Dieu d'amour qui ouvre ses bras pour la race humaine. Un Dieu qui ne fait de parti pris, qui ne fait de distinction entre personnes, mais un Dieu qui donne à chacun la possibilité de venir à lui afin d'être sauvé. Et de nous prendre conscience de cela et ainsi à être à ton service en chrétien humble, en homme de femme, Seigneur, désireux de te plaire et de suivre ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, merci à tous. La semaine prochaine, nous verrons l'Alliance au Sinaï, quelque chose de très important. Bonne semaine à tous et que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine, à bientôt. Bonne semaine, à bientôt. Merci à tous.